Le défi de la théologie chrétienne est plus. Par le missionnaire Ewald Frank. Le témoignage des historiens. Il est significatif que les écrivains laïcs sont sensiblement plus sincères et plus excellents dans leurs informations que les religieux. Les défenseurs de la doctrine de la Trinité devraient, comme pour d'autres thèmes, ne pas seulement examiner les livres doctrinaux de leur propre confession, mais encore les ouvrages de référence neutres ou de sources indépendantes. Surtout si déjà ils ne consultent pas la Bible pour en tirer ses dernières conséquences et ne la reconnaissent pas comme seule valable. Dans toute encyclopédie traitant de la Trinité, il est unanimement dit que ce mot ne se trouve pas plus dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans les premiers siècles du christianisme, la Trinité était également inconnue. Les disputes christologiques commencèrent seulement après la fin des dernières persécutions générales des chrétiens, sous Dioclétien, de 302 à 312. C'est Constantin qui avait tout spécialement convoqué le concile de Nicée, en 325, pour cela, parce qu'il était intéressé à l'unité politique de l'Empire. Il n'y avait pas d'union, ni d'accord entre les porte-paroles, Athanase et Arius, pas plus qu'avec les 250 hommes et plus, présents pour représenter les diverses tendances. Des conciles ultérieurs suivirent. On disputa, on formula et l'on façonna la divinité toujours plus selon sa propre représentation. Beaucoup ont lutté pour la vérité, et également d'éminents théologiens. Cependant ils le firent sans se libérer des pensées traditionnelles erronées qu'ils avaient héritées. Les deux, la parole et l'interprétation, ne peuvent pas avoir cours en même temps. On ne peut avoir en même temps ce qui est juste et ce qui est faux. Lorsque le point de départ est faux, lorsqu'il ne provient pas de la Bible même, de quelle façon le résultat peut-il être juste et déboucher dans la Bible? Le professeur Emil Brunner s'est expliqué sur ce thème sous le titre de Der Dreieckige Gott. Voici, sorti de son livre, au chapitre 16, des pages 208 à 244, les quelques passages suivants sur ce thème. Le judaïsme, l'islam et le théisme rationnel sont unitaires. D'autre part, nous devons confesser sincèrement que la Trinité n'était pas plus un thème de prédication du christianisme primitif du Nouveau Testament, qu'aussi un contenu central de la simple foi de l'Église chrétienne dans n'importe quel temps. Par conséquent, elle est le centre de la théologie chrétienne, mais pas celui de la foi chrétienne. Comment une telle contradiction de la théologie avec la foi est-elle possible? Ou bien cela repose-t-il sur une faute de développement de l'ensemble de la formation doctrinale de l'Église? L'Église primitive vivait du fait que par le fil elle avait le Père, et qu'elle était unie avec le Père et le Fils par le Saint-Esprit. De même que le prophète faisait connaître la parole de Dieu venue à lui et la faisait valoir, ainsi est maintenant Jésus lui-même, celui qui est venu. Lui, qui est lui-même la vraie image de Dieu, est celui qui nous transforme en cette image de Dieu. Le Fils est la révélation du Père. En tant que nous invoquons Jésus comme le Seigneur, nous invoquons alors celui qui de toute éternité est le seul Seigneur, car seulement en Jésus nous le connaissons alors comme il veut être connu, et nous l'avons comme il veut se donner à nous. Cela revient à ceci, que dans le Fils, et seulement en lui, nous avons le Père, qu'au moyen du Fils, et seulement au travers de lui, nous recevons le Saint-Esprit, qu'aussi nous connaissons le Père et devenons participants du Saint-Esprit seulement par le fil. La notion des « un Dieu en trois personnes » ne fait pas partie du témoignage, de la prédication du christianisme primitif. En Jésus-Christ, le Dieu saint et miséricordieux nous rencontre en se révélant, se réconciliant, et en sauvant, en ce que par le Saint-Esprit ce qui a été donné historiquement devient une expérience intérieure et ainsi nous ouvre à cela. C'est seulement s'il est vrai que Dieu lui-même était en Christ, qu'il est vrai qu'il s'est réconcilié avec nous. La personne uniquement, parlant elle-même, agissant elle-même, étant la présence de Dieu, est la parfaite révélation et la réconciliation, et ceci est arrivé en Jésus-Christ. Par conséquent, il n'y a un Fils que depuis l'incarnation. Mais celui-ci est Dieu véritable. Ainsi Christ est devenu une sorte de théophanie, et Dieu lui-même, le Père, a souffert l'agonie de la mort. Il est certain que le professeur Brunner connaissait le témoignage de Paul. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, 2 Corinthiens 5, le verset 19. Une telle démonstration, juste et merveilleuse, provient d'un professeur de théologie qui appartient au camp de la Trinité. Permettez-moi de citer encore quelques œuvres historiques qui traitent de ce thème. Elles conduiront chacun à la réflexion, et peut-être que beaucoup, par elles, sortiront un peu de leur propre sentiment de sécurité. Dans l'ouvrage historique The Paganism in Now Christianity se trouve cette phrase mémorable. Cette notion, Trinité, est exclusivement d'origine païenne. Dans l'Encyclopédia of Religion, il est dit « Les théologiens d'aujourd'hui s'accordent en cela, que la doctrine de la Trinité ne se trouve pas dans la Bible en hébreu. » On trouve plus loin cette déclaration.
Les théologiens s'accordent à dire que le Nouveau Testament également ne contient aucune doctrine claire de la Trinité. Le jésuite Fortman écrit dans son livre The Triune God: les auteurs du Nouveau Testament ne nous disent rien d'une doctrine de la Trinité formelle ou formulée, d'un dogme clair dans lequel se trouveraient en un seul Dieu 3 personnes divines de même grandeur. Rien ne nous indique qu'un seul des écrivains de la Bible ait même supposé une triade en Dieu. Dans la New Encyclopedia Britannica, on fait observer: le mot Trinité, pas plus qu'une telle doctrine, ne se trouve dans le Nouveau Testament. Dans l'Encyclopedia of Religion and Ethics, nous lisons: la foi chrétienne n'était pas trinitaire au commencement. Elle ne l'était pas au temps apostolique, et pas davantage encore au temps post-apostolique, comme cela ressort du Nouveau Testament et d'autres écrits des chrétiens primitifs. Nous lisons dans le New Catholic Encyclopedia: la formulation un Dieu en 3 personnes s'est imposée seulement juste vers la fin du IVe siècle, et jusque-là elle n'était pas encore pleinement reçue dans la vie chrétienne ni dans la confession de foi chrétienne. Dans l'Encyclopedia America, nous trouvons cette déclaration cruciale: la doctrine de la Trinité du IVe siècle ne reflétait pas correctement la doctrine des chrétiens primitifs sur la nature de Dieu. Au contraire, elle s'écartait de cette doctrine. Dans l'ancienne Babylone et la Syrie, bien des siècles avant le temps de Christ, existaient déjà des triades ou des trinités. Le Larousse Encyclopedia of Mythology nous informe sur une telle triade dans la région de la Mésopotamie. L'univers fut partagé en 3 parties, et chaque partie devint un domaine soumis à un dieu, c'est la triade des grands dieux. L'historien Will Durant fait remarquer: le christianisme ne détruisit pas le paganisme. Il absorba le paganisme. De l'Égypte proviennent les représentations d'une trinité divine. Dans le livre Symbolism of Hindu God and Ritual, il est question d'une triade hindoue qui existait déjà des siècles avant Christ. L'un des dieux de la triade est Shiva. Il est le destructeur. Les 2 autres dieux sont Brahma, le créateur, et Vishnu, le conservateur. L'ouvrage The Church of the First Three Century résume ainsi que la doctrine de la Trinité a pris naissance peu à peu et relativement tard, qu'elle provient d'une source qui est tout à fait étrangère aux écrits juifs et chrétiens, qu'elle a pris forme progressivement et que ce sont les pères de l'Église influencés par Platon qui l'ont incorporée dans le christianisme. La New Schaeffer-Zog Encyclopedia of Religious Knowledge confirme: les doctrines du Logo et de la Trinité furent formées par les pères de l'Église grecque, qui directement ou indirectement étaient fortement influencés par la philosophie platonicienne. Quel témoignage convaincant, venu de diverses sources, nous avons là. Puissent ces dépositions unanimes dans leur signification engager chacun à la réflexion.